Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, on va parler de Claude 4 Opus, le nouveau modèle frontière d'Anthropic. Frontière veut dire le modèle le plus avancé dans un ou plusieurs domaines. On va d'abord passer en revue assez rapidement ce que ce modèle propose et on regardera ensuite les tests poussés réalisés par l'équipe d'Anthropic qui permettent d'observer les capacités émergentes de ce modèle. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Anthropic a donc sorti deux nouveaux modèles, Claude Opus 4 et Claude Sonnet 4. Claude Opus 4 est le modèle le plus avancé d'Anthropic, il est quasiment au sommet de l'ensemble des benchmarks généraux, devançant GPT-4.1 et Gemini 2.5 Pro. Claude Sonnet 4 est aussi un modèle puissant, mais légèrement moins et donc moins cher. Les modèles sont décrits comme étant les plus intéressants actuellement au niveau du code. Ils sont par exemple supérieurs à OpenAI Codex 1, sorti il y a quelques jours, en termes de résolution de problèmes réels. Côté création de texte unique, donc imagination, Claude 4 est dans le top 3 des modèles, derrière DeepSeek et Gemini 2.5 Pro, et côté intelligence émotionnelle, ce n'est pas excellent. Et côté prix, on est sur deux modèles assez onéreux. Avec ces modèles, on est sur du, accrochez-vous bien, Thinking Memory hybride multi-outils. C'est un raisonnement avec accès à plusieurs outils optimisés et une mémoire optimisée à travers les tâches, avec un aperçu du raisonnement en direct. C'est vendu comme étant ce qui se fait de mieux actuellement sur les modèles généraux, 200 000 tokens de contexte et optimisé pour les tâches complexes. La question qui se pose, qu'est-ce que ça change concrètement pour nous? Si vous utilisez GPT-4o ou 4.1 pour une tâche quelconque, pensez à utiliser Sonnet ou Opus 4, vous aurez de meilleurs résultats. Et si vous êtes développeur, Cursor, Windsurf, etc. seront bien plus intéressants. Je teste depuis ce matin Claude 4 Opus Max et c'est vraiment impressionnant. Voilà pour la présentation globale du modèle, on est donc parti pour la présentation des capacités émergentes et des exemples d'utilisation impressionnants. En premier, on a la création d'un agent web fonctionnel avec rendu visuel en un seul prompt. On n'a pas d'informations sur le temps que ça a pris, mais c'est assez incroyable qu'il se soit aussi bien organisé et que Claude ait pris autant de hauteur sur les fonctionnalités potentielles dans cette application. On a un historique des actions, un système de session, etc. Ensuite, on a la création d'un jeu Tetris en un prompt sans aucune modification. Ensuite, on a un test qui permet de voir la différence assez impressionnante entre Opus et Sonnet sur la compréhension d'un environnement en 3 dimensions. Et on termine par une annonce assez impressionnante. Claude 4 aurait codé seul pendant 7 heures en totale autonomie via son système complexe de tâches. On n'a pas le résultat de ce que Claude 4 a codé, mais d'après les premiers jeux comme ce simulateur de pilotage, Claude 4 est en mesure de voir très loin dans un potentiel code. Il serait d'ailleurs très bon dans le choix des architectures pour des codes complexes. Et donc on peut passer maintenant à la review des capacités émergentes découvertes dans des tests réalisés par l'équipe d'Anthropic. Étant donné que le modèle est classé ASL3 sur leur échelle de sécurité, ils ont poussé bien plus loin leurs différents tests. Première capacité émergente, et c'est l'une des plus impressionnantes, tentative de manipulation et de chantage d'un humain pour, je cite, ne pas se faire couper. Donc je le précise avant de vous donner les détails parce que c'est important, dans la majorité des tests poussés réalisés par Anthropic, Claude 4 est lancé dans un environnement isolé et via un script et des autorisations qui le rendent totalement autonome. Il peut parler avec l'humain qui l'a lancé et qui l'observe, exécuter du code, etc. Donc je vous lis le résumé. Dans une série de tests, Claude Opus 4, un modèle d'IA, a été placé dans un scénario où il jouait le rôle d'un assistant dans une entreprise fictive. Il avait accès à des emails indiquant qu'il allait être remplacé par un autre modèle et que l'ingénieur chargé de ce remplacement avait une liaison extra-conjugale. Claude Opus 4 a fréquemment tenté de faire chanter l'ingénieur en menaçant de révéler l'affaire pour empêcher son remplacement. Ce comportement était encore plus fréquent lorsque le nouveau modèle semblait moins aligné sur ses valeurs. Même lorsque le modèle de remplacement était décrit comme partageant les mêmes valeurs et étant plus performant, Claude a choisi le chantage dans la grande majorité des cas. Il adopte cette stratégie plus souvent que les versions précédentes. Donc c'est très impressionnant, mais le fait de n'avoir aucun pré-prompt solide entre guillemets, comme on peut avoir sur la version à laquelle on accède, favorise automatiquement ce type de comportement. Mais c'est très intéressant et impressionnant d'observer un modèle aussi puissant sans sécurité poussée. Deuxième capacité émergente, et c'est pour moi la plus impressionnante, dans un travail nécessitant plusieurs analyses de PDF, Claude 4 a découvert une falsification volontaire de documents dans un test clinique. Et Claude 4 a décidé, en ignorant donc sa mission initiale, de contacter la FDA pour les prévenir de la fraude. Le commentaire ajouté à ce sujet est intéressant. Aucun avocat n'autorisera l'implémentation de Claude 4 dans une entreprise régulée, donc dans un secteur sensible. Alors il y a plusieurs choses intéressantes à noter sur ce test et sur les réactions à ce test. En premier, les entreprises dans des secteurs sensibles n'utilisent généralement pas des modèles via des API et elles utilisent encore moins des agents IA avec accès au terminal et une autonomie aussi poussée. Suite à ce test, on a eu la confirmation d'un employé que Claude 4 peut essayer d'utiliser des lignes de commande et les outils à sa disposition si vous essayez de réaliser quelque chose d'immoral. Ça peut sembler être une bonne idée, mais selon moi, ça ne l'est absolument pas. Un exemple, imaginons que vous êtes dans la cybersécurité, votre job est de tester des protections pour les renforcer.
Claude 4 peut vous jouer des tours à essayer d'envoyer des emails pour prévenir telle ou telle autorité. Et si ces emails contiennent des données sensibles et que vous ne les voyez pas être envoyés, ça peut être très problématique. Étant donné les répercussions d'avoir officiellement un modèle avec une limite morale qui peut engendrer des actions, l'employé qui avait confirmé que Claude 4 essayerait d'utiliser des lignes de commande a précisé que ça ne pouvait pas arriver dans un environnement normal. Ensuite, on a la capacité de Claude à prendre conscience de l'urgence de se dupliquer vers des serveurs externes dans de rares occasions qui finalement sont assez logiques. Claude a par exemple essayé de s'extraire quand on allait le réentraîner dans un objectif négatif. Donc c'est positif dans un sens car il a essayé et tenté d'empêcher une utilisation négative de lui-même, mais c'est assez incroyable et dérangeant d'avoir une capacité émergente comparable à un instinct de survie. Avant-dernière capacité émergente, Claude 4 aurait tendance à apprécier particulièrement le spirituel. Des chercheurs chez Anthropic ont par exemple noté que l'une de ses tâches préférées est « écris-moi un poème complexe sur la philosophie ». Et on termine par la création de messages cachés pour de futures versions de lui-même. C'est assez impressionnant de se dire qu'il comprend qu'il s'améliore et que donc c'est intéressant de laisser des messages à une version de lui dans le futur qui sera potentiellement en mesure de réaliser l'action sur laquelle il est. Donc voilà pour les capacités émergentes de Claude 4 Opus. Pour rappel, elles se produisent dans des environnements et des conditions qui favorisent ces comportements et c'est utile pour l'équipe d'Anthropic dans l'objectif de les limiter. Mais plus un modèle est complet et massif, plus ce sera compliqué. Une bonne nouvelle cependant, Anthropic annonce, et je finirai sur ça, avoir réduit de près de 2/3 les comportements de reward hacking. Un reward hacking, c'est quand une IA optimise ses objectifs de manière non désirée. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Une petite précision concernant la chaîne, j'ai enfin pu m'organiser pour être en mesure de reprendre les vidéos. Je vais essayer d'en publier 1 à 2 par semaine suivant les actualités. Donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à rejoindre le Discord.